aujourd'hui, le titre de mon message, c'est le danger d'aujourd'hui. Le danger d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Prenez votre Bible dans le livre de Luc 22. Luc, le chapitre 22. Et vous allez voir, ce n'est pas une question de méchant, je vous dis. Ce n'est pas une question que quelqu'un est mauvais. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Osée, c'est vraiment une question de connaissance. Mon peuple périt. Faute de connaissance, mon peuple est détruit. Alléluia. Parce que Dieu est venu pour les mauvais. Dieu est venu pour les ingrats. Dieu est venu pour les ingrats comme moi. Dieu est venu pour les méchants. Alléluia. Ce n'est pas ceux qui sont bons, qui ont besoin de médecins, ceux qui sont en bonne santé, mais ce sont les malades. Et Dieu est venu pour eux, ceux qui sont malades. Et regardez ce que je vais vous dire. Alléluia. Luc, le chapitre 22, j'ai dit, le verset 31. Regardez ce que Dieu va dire, Jésus va dire à Simon. Jésus va dire à Simon, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Vous n'avez pas compris, hein? Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, que je vous dis, c'est une question de connaissance. Il faut qu'aujourd'hui, parce que vous allez voir, mais pourquoi Simon, pourquoi le diable réclamait Simon? Vous allez voir, c'est parce que justement le verset 32 dit, j'ai prié pour vous afin que ta foi ne défaille. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous voyez, le fait de ne pas être converti, parce que j'ai dit, il y a une différence entre la repentance et la conversion. La repentance, c'est que les gens vont abandonner les choses qui sont dans le monde, boîte de nuit, tout ce qui est mauvais dans le monde. Alléluia. Et la conversion, ça va être spirituel. C'est l'âme qui va changer. Et quand l'âme change, il y a des choses, comme elle a dit, il y a des choses qu'une personne ne peut plus sortir dans sa bouche qui est convertie. Donc, je me repens, j'abandonne les boîtes de nuit, la cigarette, l'alcool, les péchés dans le monde, le sexe, etc. Je me repens de ces péchés. Et la conversion, maintenant, ça va être les péchés de la chair, des paroles qui vont sortir du cœur. Vous comprenez? Et ce cœur doit changer. Et c'est pour cela qu'il dit qu'à Simon, vous voyez, Simon qui a connu Jean le Baptiste. Parce que Simon n'a pas commencé avec Jésus. C'était les disciples de Jean. Et que par la suite, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Maintenant, moi, je dois diminuer pour que lui, il puisse croître. Maintenant, c'est lui que vous devez suivre. Et la Bible nous dit, à la fin de son ministère, les disciples n'étaient toujours pas convertis. Donc, il dit, Satan vous réclame. Donc, si Satan a réclamé Simon, qui était avec Jésus, Dieu en personne, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Et Jésus dit à Simon, qui n'est pas à notre époque, le même Simon qu'on collait des mouchoirs sur lui, que son nom guérissait les malades, qui chassait les démons, qu'il parlait au nom de Jésus, que les personnes étaient guéries, qu'il a ressuscité des morts, et que Jésus dit, avant de partir, qu'il n'était pas converti. Vous ne vous rendez pas compte du peuple aujourd'hui? Oh! Et c'est pour cela que les gens croient qu'ils connaissent Dieu. Les gens croient qu'ils connaissent Dieu. Aujourd'hui, le diable a la puissance et notre Dieu est faible. Donc ça veut dire que notre Dieu n'agit pas. C'est un Dieu, tu viens. Alléluia, le Seigneur est avec vous. Je sais qu'il est avec moi. Alléluia. Donc, maintenant, ce n'est pas un Dieu mort. Donc,
Dieu, la Bible dit, le diable est puissant, mais notre Dieu est tout puissant. Ça veut dire qu'il est tout puissant, tout puissant. Oh. Simon, avec Jésus, en personne, matin et midi et soir. Aujourd'hui, vous allez chez vous. Aujourd'hui, vous dormez chez vous. Aujourd'hui, vous quittez la maison de Dieu. À aucun moment, les disciples ne laissaient Jésus. À aucun moment. À aucun. À aucun. Pourtant, les diables les réclamaient. Et c'est pour cela que beaucoup, en fait, minimisent lui là. Beaucoup vont minimiser. C'est pour cela que les gens sont ôtés. Parce que pourquoi? Ils savent que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Non seulement qu'il a préparé, mais il y a une vie qui t'attend. Et son but, c'est de prendre les âmes. Son but, c'est de prendre les âmes. Parce que lorsqu'il le réclame, il réclame quoi? C'est son âme qu'il réclame. Et on va le voir dans Apocalypse, le livre d'Apocalypse. Apocalypse 12. Apocalypse 12. L'apôtre Jean qui va parler va dire, et j'entendis dans le ciel une forte voix, qui, à partir du verset 10, excusez-moi, à partir du verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Vous voyez qu'est-ce qu'il dit? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et... Écoutez ce verset, regardez. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, le salut est arrivé, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc ça veut dire que ton ennemi aujourd'hui n'est pas charnel. Ton ennemi, c'est lui. Et le diable nous dit, Jésus ne nous dit pas que quelqu'un veut déstabiliser. Jésus va nous dire que Satan, c'est lui qui réclame. Parce que la Bible dit que Dieu a un plan de bonheur pour toi et non un plan de malheur. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de marques qui sont imitées. Il y a des sacs Guess qu'on vend sur le marché à 5 €. Écoutez, c'est pour que vous puissiez comprendre ce que je vous dis. Ces sacs Guess, ou quelle que soit la marque qu'on vend sur le marché, toi, même au prix, tu sauras, c'est une fausse marque. Est-ce que vous comprenez? C'est une imitation. Et il y en a maintenant des imitations que toi, tu ne verras pas. Il faut quelqu'un qui, en fait, c'est quelqu'un qui a encore plus de connaissances. Et il y a encore, pour vous faire voir le niveau, que des marques qui vont être imitées et que même ceux qui ont la connaissance ne verront pas. C'est seulement ceux qui vont produire la marque ou un spécialiste de Pierre Cardin ou un spécialiste de L'Oréal, un spécialiste qui va voir que là c'est une fausse marque. Alléluia.
Parce que pourquoi? Il y a quelque chose qui ne correspond pas. Amen. Pour que je puisse revenir à la parole. Dieu, maintenant, Jésus est venu et Jésus a enseigné. Mais qu'est-ce qui fera voir un enfant de Dieu? Tout de suite, une parole qui ne vient pas de Dieu. Et c'est de là, parce qu'on parle de conversion. Parce que si vous voyez, avant de venir dans ce chapitre, Jésus, Pierre va lui dire, tu es le Fils de Dieu. Il dit, Simon, cette parole que tu dis, cette parole que tu viens de déclarer, n'est venue ni de la chair et ni du sang, mais de mon Père qui te l'a révélé. Ce même Pierre qui a reçu la parole de Dieu, c'est pour vous faire voir que le diable, il prend beaucoup de personnes. Regardez quelque chose. Donc, ce même Pierre qui a reçu cette parole, ce même Pierre va dire à Jésus une parole. On va le voir. Le livre de... Attendez. Matthieu 16. Matthieu 16. Regardez ce que Simon va dire à Pierre, à Jésus. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, à partir du verset 22. Je vais vite parce que, comme j'ai beaucoup à dire. Donc, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrive pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car les pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Waouh! Est-ce que vous voyez ce que Jésus dit? Mais lorsque vous regardez, Pierre est en train de dire à Jésus une bonne parole. Mais cette parole que Pierre sortait à Jésus était en train de dire, ça ne venait pas du Père. Ça ne venait pas de la parole de Dieu. Ce n'était pas écrit dans les Écritures. Et c'est pour cela qu'il va dire, cette parole vient des hommes. Arrière de moi, il n'a pas dit Pierre ou un esprit, il a dit Satan. Parce que Satan réclame, Satan veut prendre. Vous voyez, Jésus ne dit pas quelqu'un d'autre, il dit Satan. Et aujourd'hui, comment je vais faire pour voir, même sans avoir le discernement, qu'une parole ne vient pas de Dieu? Dès que quelqu'un critique, dès que quelqu'un est dans la colère, dès que quelqu'un, juge, ces paroles ne viennent pas du Père. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un dit, ah ouais, tu sais, prédicatrice, ah ouais, ça dans cette église, ça ne vient pas du Père. Le Père dit, je vous annoncerai les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. C'est pour cela que j'ai dit, est-ce que j'ai prié pour elle? Est-ce que j'ai prié pour elle? Non, je n'ai pas prié pour elle. Le Père, qui sait toutes choses, dit, ma fille, regarde. Si maintenant tu as certains doutes, si tu as entendu certaines choses, aujourd'hui je te prouve que c'est moi qui est à l'œuvre. Alléluia. Parce que la Bible, si vous entendez, si vous voyez, on ne peut pas juger. Parce que pourquoi? Il est venu pour les mauvais. Donc si je juge, c'est que moi, je crois que je suis bon. Et je crois que ce n'est plus une grâce. Que moi, je suis parfait. Mais qui a dit que je suis parfait? Il y a perfection que dans les cieux. Oh! Donc, si tu n'es pas parfait,
et tu reconnais que tu n'es pas parfait, donc tu ne peux pas juger. Regardez celui qui vient près de Jésus et qui dit, bon, maître. Jésus lui dit, qui t'a dit que je suis bon? Il y a de bon qu'en Dieu seul. Pourquoi m'appelles-tu bon? Tu reconnais que je suis bon? Va et vends tout ce que tu as. Distribue aux pauvres. Vous voyez la pensée de Dieu? Ça l'a complètement renversé. Ça a été une occasion de chute pour lui. Parce qu'il dit, Jésus lui dit, honore ton père, honore ta mère. Il dit, mais Père, Jésus, depuis ma naissance, j'observe tous ces commandements. Jésus dit maintenant, parce qu'il est venu, il a dit, bon. Donc Jésus dit maintenant, si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu as. Distribue aux pauvres. Et que cela, ça a été une occasion de chute pour lui. Donc je reviens dans mon message. Donc il y a des paroles qu'on sait. Si aujourd'hui tu as la connaissance, tu n'es pas obligé d'être complètement converti. Tu sais que ça ne vient pas du Père. Les critiques, les murmures, les calomnies. Parce que la Bible dit que tous ceux qui font ces choses n'hériteront pas le royaume. Parce que pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Allons voir pourquoi. 1 Corinthiens. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi notre Dieu est, oh là là, il est excellent. Allons voir pourquoi il dit cela. Oh, 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 oh. Vous allez voir pourquoi. Et ce chapitre tombe perfection. Qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir de plus. Parce que ça tombe au verset 7. 1 Corinthiens 13, verset 7. Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Le 7 est que perfection. Perfection. Et au verset 7, la Bible nous dit, l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Oh, si je supporte tout, comment puis-je... Vous n'avez pas compris, hein? Si ça excuse tout, comment je vais critiquer quelqu'un? Si je crois au changement, est-ce que je vais critiquer? Est-ce que je vais juger? Il espère en tout et supporte tout. Ça veut dire quel que soit le problème, quel que soit le degré du problème, tu supportes. Et celui qui n'est pas converti, celui qui ne s'est pas repenti, ne supporte pas. Un point trait. Donc, lorsque quelqu'un vient avec un jugement, je sais, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est ce qui va troubler. Parce que la Bible dit qu'il vient, qu'il cherche. Il cherche, il cherche, il cherche. Et c'est pour cela que lorsque tu es enfant de Dieu, je vous dis quelque chose. Jésus fait la différence. Regardez Jésus. Jésus va faire la différence. Et aujourd'hui, vous allez voir que la chair va se manifester. Parce que comment le diable va te faire pour te prendre? Le diable va te prendre par quelqu'un qui va être proche. Quelqu'un que tu vas manger. Quelqu'un qui te fait des cadeaux. Quelqu'un qui peut te donner des paroles éloquentes. Mais c'est de là que le diable va te prendre. Comme il a essayé de prendre Jésus par Judas. De trahir. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui va être proche, quelqu'un que tu vas manger, et après il va avoir des affinités. Mais regardez, quelqu'un d'esprit. La Bible dit que les disciples ont dit, Jésus, ta mère et tes frères sont dehors, en train de t'attendre. Jésus, oh, il est perfection. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et qui sont mes sœurs? Il prend ses mains et porte sur ses disciples. Voici ma mère, voici mes frères et voici mes sœurs. Ce sont tous ceux qui mettent ma parole en pratique. Vous voyez?
Oh, 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 oh. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que rien de charnel ne pouvait le déstabiliser. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, même Jésus, en tant que serviteur, il t'empêche de prendre des cadeaux. Parce que les cadeaux peuvent être une occasion de chute. Tu vas dire, ah, mais cette personne m'aime. Eh, mais le diable va l'utiliser pour nuire. Parce que la Bible nous dit, c'est le malin. Il est malin. Il vient par des ruses. Il vient par la ruse. Donc, aujourd'hui, alléluia. Oh, 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 oh. Vous allez voir, il va amener le trouble. On va voir, parce que toutes ces choses sont écrites. Jean 14. Jean 14. Il va amener le trouble. Jean 14, verset 1. Parce que Jésus parle à ses disciples. Il leur parle de plusieurs manières. Regardez ce qu'il dit. Que votre cœur ne se trouble. Oh. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oh. Croyez en Dieu et croyez en votre cœur. Donc si Jésus dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Donc, ça veut dire qu'il y a cette opportunité, il y a cette ouverture que les cœurs peuvent être troublés. Oh. Vous êtes d'accord ou pas? Si Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, ce qui veut dire qu'il y a des opportunités, il y a des ouvertures de portes que les cœurs peuvent être troublés. Et dès que les cœurs sont troublés, il est déjà là. Parce que si tu es troublé, tu n'as plus de conviction. Et si tu n'as plus de conviction, tout ce qui n'est pas conviction est... Oh! Soyez bénis. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Tout ce qui n'est pas conviction. Donc dès que tu as le trouble, il est déjà là. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. On te donne une parole. Tu es troublé. Que votre cœur ne se trouble. Oh. Vous voyez, tout est écrit. Il n'y a pas de secret. Ça veut dire que lorsque quelqu'un, le diable va l'emporter, vous allez voir. En fait, il y a des signes. Aujourd'hui, j'ai pris des exemples. Et vous voyez que vous voyez ces exemples. Parce que, pourquoi vous voyez ces exemples? J'ai pris l'exemple d'un sac. Et regardez, aujourd'hui, à la douane, on fait tout ce qui est les marques qui vont sortir d'autres pays qui vont imiter des marques. Ils font la chasse à ces choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est répandu. Mais ils vont détruire tous les faux marques. Mais aujourd'hui, nous qui avons la parole de Dieu, tu sais, lorsque quelqu'un sort une parole, même la parole semble être bonne, c'est que vous n'avez pas compris. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple de Simon qui dit que cela ne te plaise, de ne pas aller à Jérusalem. Jésus lui dit, Satan, arrière de moi. Et c'est de là que celui qui est en Jésus, Christ, et qui met la parole en pratique, ne va pas être déstabilisé. Parce que vous allez voir qu'il vient un moment bien précis. Il vient un moment bien précis. Oh. Il va venir au moment où vous avez le doute, où vous vous posez des questions. Parce que la Bible dit c'est déjà péché. Vous ne comprenez pas? Comme tu n'as pas de conviction, tu pêches déjà. Donc il va venir là. La personne ouvre une porte, mais la personne ne sait pas. Parce que si je doute de quelque chose, je doute. Je dis, mais je ne comprends pas. Ma soeur Christelle, est-ce que c'est... Mais lui, il l'entend. Il sait. Ah, lui, il est déjà en difficulté. Ok, d'accord. Il manque juste quelque chose. Quelque chose encore va venir et que toi, tu ne comprends pas. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Jésus
les disciples, ils posaient, Jésus prenait ses disciples et lorsqu'il y avait un problème, qu'est-ce qui arrivait? Parce que lorsqu'aujourd'hui tu fais une formation, c'est qui t'enseigne? Le formateur ou celui qui est dans ton travail ou celui qui est chez toi? Qui t'enseigne? S'il y a un problème, s'il y a quelque chose à connaître, qui tu vas poser la question? Au formateur ou à celui qui est chez toi? Mais l'on voit à qui Jésus parle. Il parle à ses disciples. Il dit que votre cœur. Il parle à qui? Il parle à ses disciples. Parce que pourquoi? Il savait qu'ils étaient en difficulté. Lorsqu'il dit, maintenant, Satan vous a réclamé. Il parle à qui? Il dit, mais il leur explique ce que moi j'ai déjà fait. Il cherche à vous culper. J'ai déjà prié pour vous. Afin que, il dit, Pierre, maintenant, quand ta foi sera affermie, va et aide les autres. Oh. Il parle à qui? Mais maintenant, supposons que les disciples avaient un souci là et seraient allés voir Jean le Baptiste. Écoutez bien ce que je vous suis en train de dire. Ils seraient en difficulté. Si les disciples étaient en difficulté et avaient été voir les pharisiens, ils auraient quitté Jésus. C'est ce qu'a fait les 70. Ils auraient laissé Jésus. Parce que pourquoi? Jésus est venu avec une grâce excellente, parfaite, sans tache, et une démonstration de puissance et d'esprit. Et c'est ce que n'avaient pas les pharisiens. Donc, ils seraient perdus. Ils seraient perdus. Parce que Jésus a vu, Pierre a eu la révélation que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais les pharisiens prenaient Jésus pour un homme. Donc Jésus pouvait faire toutes les démonstrations. Les personnes, Lazare ressuscité, les esprits, les malades sont guéris. Toutes les malades sont guéris. Les paralytiques marchent. Malgré toutes ces choses, ils étaient aveugles. Et aujourd'hui, Dieu, à l'époque de Pierre, la terre n'était pas aussi corrompue. Et aujourd'hui, avec les difficultés, avec le travail qu'on effectue, parce qu'aujourd'hui, il y a toutes ces choses, il faut mettre tous ces paramètres. Ça veut dire que tu travailles, il te faut vivre, il te faut travailler. Tu ne passes pas du temps, comme Pierre passait du temps avec Jésus. Et tu crois que la conversion va venir en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans? La conversion, c'est un changement. Parce que pour que quelqu'un puisse te faire du mal et que tu le bénis, il faut être converti. Parce que la Bible nous dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, donc si tu critiques, donc ça veut dire que tu n'aimes pas. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Parce que lorsque tu aimes, est-ce que tu critiques? Tu ne critiques pas. Donc, Jésus, parce que les gens disent, oui, mais la parole de Dieu, écoutez quelque chose. Je reconnais les faux marques. Tu dois reconnaître quelqu'un qui ne parle pas au nom de Dieu. Parce que je critique. Si tu critiques, comment maintenant peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Donc, critiquer, ça ne peut pas venir de Dieu. Et il dit, je suis venu pour les méchants. Je suis venu pour les ingrats. Je vous envoie parmi les loups. Aujourd'hui, si vous avez un métier, quel que soit le métier, et vous voulez vous installer quelque part, vous irez vous installer là où il y a plus de demandes ou là où il y a plus de demandes. Ça veut dire que toutes les personnes ont déjà
ce que vous faites, vous irez où? Vous irez là où il y a plus de demandes. Alléluia. Parce que tu voudras chiffrer. Mais si tu es mécanicien, c'est que des voitures en panne. Hein? Si tu es dentiste, c'est que des personnes qui ont des maux dedans. Hein? Donc, ça veut dire qu'on va t'amener que des problèmes. Donc aujourd'hui, celui qui a compris, c'est ceux qui sont dans le besoin. C'est pour cela qu'on ne regarde pas aux vies passées. Je regarde à rien du tout. Parce que je sais c'est mon Père qui l'a envoyé. Donc, je demande à mon Père, Père, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Et non la vie de la personne, ou ce qu'elle fait, ou son imperfection. Vous comprenez? Et c'est de là. Parce que regardez les serviteurs de Dieu. Je prends l'exemple de Moïse. Moïse, est-ce que le peuple avait péché dans le désert? Est-ce que le peuple avait péché? Oui. Mais il dit, Dieu, Seigneur, nous sommes sortis en Égypte. Tu nous as libérés d'Égypte. Qu'est-ce que les Égyptiens vont penser si tu détruis ce peuple? Si tu détruis ce peuple, mais les Égyptiens diront, notre Dieu est mauvais, notre Dieu est méchant. Il nous a fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert. Donc il dit, Seigneur, si tu détruis ce peuple, enlève mon nom dans ton livre de vie. Pourtant, le peuple était dans le péché. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Le peuple était dans le péché. Mais Moïse avait un cœur de compassion. Et l'enfant de Dieu aujourd'hui doit avoir ce cœur de compassion. Parce qu'il dit, vous tous, Matthieu 11, 28, n'allez pas. Vous tous, qui êtes chargés et fatigués, venez, je vous donnerai du repos. Ça veut dire que toutes les personnes qui viennent à Dieu ont une situation. Si tu n'as pas de situation, mais par la suite tu vas voir, tu auras une situation. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est parfait. Notre Dieu est miséricorde. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir la compassion, la miséricorde. Et c'est pour cela, vous savez quelque chose, beaucoup de personnes n'arrivent pas à rester dans une assemblée. Pourquoi? L'Église est une femme. L'époux, c'est Jésus-Christ. Et cette prostitution est pire que les personnes qui se prostituent charnellement. Parce que lorsque Jésus parle dans le livre de Matthieu, Pierre va lui dire, si telle est la condition de cet homme, vaut mieux ne pas se marier. Jésus lui dit, tous ne comprennent pas cette parole. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à qui cela leur a été donné. Alléluia. Donc ça veut dire que lui, il parlait de son église qui est une femme. C'est qu'aujourd'hui, les personnes ne se confortent, en fait, ne prennent pas la parole. Et c'est pour cela, je vous dis, qu'il y a autant de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, en fait, l'église, il n'y a plus rien. Et l'apôtre Paul parle qu'il ne parlait pas sous des discours persuasifs, mais c'est une démonstration d'esprit, une démonstration. Donc, de puissance et de force. Donc, une démonstration. Donc, ça veut dire qu'il y avait des manifestations. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus priait, les malades, les esprits prenaient la fuite, des personnes criaient. Il y avait des manifestations. Et comment notre Dieu aujourd'hui va être un Dieu mort? Comment notre Dieu va être un Dieu maintenant qui n'agit plus? Si Dieu n'agit pas, c'est que
Dieu n'est pas là. Vous voyez, la soeur m'a dit qu'elle était convertie depuis petite. Depuis petite, elle est convertie. Et ce qu'elle avait n'était pas révélé. Mais Jésus, le sachant, comme les disciples étaient à Jean, et Jean, Dieu l'avait choisi pour faire une préparation. Oh. Parce que Dieu peut permettre certaines choses. Ça veut dire que toi, tu puisses connaître l'évangile. Mais maintenant, il y a quelque chose que tu as. Et il veut que toi, tu sois délivré de ça. Pour que tu puisses être délivré, Dieu va permettre la rencontre de quelqu'un. Même la Bible dit que personne ne peut venir à Jésus si ce n'est le Père. Donc ça veut dire que Dieu se trompe. Ah Dieu, tu sais, c'est un homme. Ah Dieu, tu sais, tu m'as envoyé, mais tu t'es trompé, hein, Dieu. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas, hein, Dieu. Hein. Ah, mais Dieu, c'est pas bon, hein. Tu t'es trompé. Dieu se trompe. Vous avez déjà vu Dieu se trompe? Oh mon Dieu. Personne ne peut venir. Et c'est pour cela que beaucoup le diable les prend. Parce que le diable les réclame. Personne. Et c'est pour cela que je ne crois pas au hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Dès que quelqu'un dans ce lieu, dès que quelqu'un est là, je le sais, il y a quelque chose qu'il y a à faire. Il y a un travail à faire. Même si tu vois la personne d'une manière, les choses par la suite vont être révélées. Mais il y a quelque chose à faire. Il est patient et il a son temps. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Et il va agir au temps convenable. Mais il y a quelque chose à faire parce qu'il le sait. Oh. Parce que Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et c'est de là que le diable ne peut plus prendre. C'est en gardant la parole de Dieu. Laissez-moi vous faire voir quelque chose. Attendez. Regardez ce que Jésus dit. Jean, toujours 14, verset 6. Il va parler à Thomas. Et il va dire, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par ma parole. Nul ne vient au Père que par moi. Ce qui veut dire que par ma parole. Donc, si tu ne mets pas cette parole en pratique, tu ne pourras pas aller vers le Père. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Parce qu'il dit que lui, il est la vie. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent donner des coups de main à Dieu. Parce que beaucoup de personnes veulent conseiller et ne sont pas des conseillers. Dieu ne les a pas établis conseillers. Ils veulent donner un coup de main à Dieu. Et qu'est-ce que ces personnes font? En fait, c'est le diable va les utiliser pour égarer. Dès que tu as le trouble, c'est un problème. Parce que si Dieu se révèle à toi, tu auras la conviction parce qu'il se révèle. Marie, tu seras enceinte. Pourtant, ça ne s'est jamais produit. Comment, Seigneur? Par le Saint-Esprit. Oh! Elle n'a jamais été troublée. Oh! Joseph a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Marie n'a jamais été troublée car Dieu s'est révélé à elle. Le Saint-Esprit s'est révélé à elle. Vous avez déjà vu quelqu'un dans la Bible que Dieu va se révéler et qui va lancer une parole que la personne par la suite, après cette parole, va être troublée? Ça n'existe pas. Les personnes vont être troublées lorsqu'ils vont voir l'apparition de l'ange, comme Zacharie, le père de Jean le Baptiste, qui va être troublé en voyant l'ange. Et lorsque l'ange va lui dire,
que tu vas avoir un fils. Regardez quelque chose. Tu vas avoir un fils. Que le fait d'avoir une pensée haute, l'ange lui dit, puisque tu n'as pas cru, tu seras muet. C'est pour vous faire voir la dimension de Dieu. Si tu es dans le trouble, c'est sûr que l'autre viendra. Un enfant de Dieu ne reste jamais dans le trouble. Il faut toujours avoir la conviction. La conviction. La conviction. Et c'est pour cela la Bible dit, la foi est une ferme. Quelque chose de ferme. Ferme. Pas qui divague. Ferme. Assurance. Donc dès que tu as le trouble, tu n'as plus la foi. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi le diable veut que vous soyez troublés? Pour que vous ne puissiez pas avoir déjà confiance en vous. Parce que quelqu'un qui est troublé n'a plus confiance. Et lui, non seulement ça, il amène ça ici, mais il l'amène aussi dans les vies. Mais tu ne pourras plus rien faire. Tu ne pourras pas faire. Mais regarde, tu es médiocre, tu es nul. Oh, arrière de moi, Dieu aime les nuls. Dieu aime les médiocres. C'est pour que les hommes ne puissent pas prendre la gloire de Dieu, mais reconnaître que c'est Dieu qui fait et non l'homme qui fait. Et c'est pour cela qu'il prend des nuls, comme les disciples qui étaient illettrés. Et Judas qui était un lettré, le diable l'a pris. Parce que Judas, il était avancé intellectuellement. Il commençait à économiser. Il prenait l'argent dans la bourse. Parce que lui, il avait un plan. Vous voyez? Donc, il commençait à économiser pour faire son affaire personnelle. Et à la fin, il a même, vous savez que si tu vas acheter une maison, on te demande un apport. À la fin, lorsqu'on lui a proposé cet apport, qui est de 30 pièces, il a dit, oh, ça va complémenter tout ce que j'ai déjà volé. L'intelligence des hommes, il s'est fait avoir. Parce que le diable n'aime personne. Alléluia. C'est pour qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, j'ai commencé par, tu connaîtras la vérité. Et aujourd'hui, il vous faut changer de dimension. Savoir ce qui vient de votre Père et ce qui ne vient pas de votre Père. J'ai aimé ce que la sœur a dit. Parce que pourquoi? Elle sait que ça ne peut pas venir de Dieu. Les enfants de Dieu doivent témoigner pour la gloire de Dieu. Donc elle sait, oh, si tu me dis de me taire, ça ne vient pas de Dieu. Oh, parce qu'il y a ce verset qui dit qu'il y avait 10 lépreux et un seul est retourné donner gloire à Dieu. Où étaient les 9 autres? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et par la suite, ils ont péri. Donc, elle a dit, au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Tu ne mourras pas. Elle n'a pas eu la délivrance. Mais avant d'avoir la délivrance, il y a quelque chose qui est venu pour qu'elle soit dans le doute. Oh! Et dès qu'elle serait dans le doute, elle n'aurait plus eu de conviction. Ah ouais, mais je ne comprends pas, normalement, c'est pas normal, j'ai mon mari. Et qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Oh, ah non, c'est pas normal. Je suis un enfant de Dieu, ça fait longtemps. Je ne peux pas être dans... Elle a dit arrière, arrière, arrière. C'est mauvaise pensée. Et lui, il n'est pas parti? Parce que lorsque lui vient, c'est que toi, tu as une bénédiction à l'approche. Comme il sait qu'il y a une bénédiction à l'approche, il vient et enlève. Les gens ont fait un cursus et l'homme manque juste 10 mètres. Mais arrivé à 10 mètres, il les enlève. Et tu dois recommencer ton cursus. Mais par la suite, les gens disent, ah, mais Seigneur, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Mais non, c'est parce que
au moment où tu arrives pratiquement au bout. Parce que vous voyez, qu'est-ce que la Bible dit? Le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Et qu'est-ce que lui fait? Il vous accuse. Mais pourquoi? Pour que les gens ne puissent pas entrer dans ce salut. Pourquoi Jésus dit maintenant dans le livre de Luc, Satan cherche à vous cribler. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà choisi Pierre. Donc lui, c'est pas n'importe qui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose sur toi. Il dit, il a cherché. Mais dès que Jésus a vu Simon, il a dit, Pierre, il a dit, ton nom ne sera plus. Oh. Désormais, tu t'appelleras et je te ferai pécheur d'hommes. Donc il savait qu'il y avait une parole sur lui. Il savait qu'il y avait une parole sur lui. Mais si vous voyez la chose là, lui il n'est pas venu au début de son ministère. Il vient lorsque Jésus va partir pour déstabiliser Simon. Et que même Simon va renier Jésus, mais lui il est toujours là. Le maître n'est plus là. Oh, tu as renié. Le maître n'est plus avec vous là. Parce qu'il savait que très peu de temps, que Simon allait avoir la clé pour conduire l'église de Dieu. Il est venu. Lorsque Jésus allait commencer son ministère, la Bible dit qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits, fini son ministère. Il n'est pas venu. Mais il savait que Jésus allait commencer son ministère. Aïe, aïe, aïe. Oh! C'est qu'en fait, vous ne voyez pas son système. Son système, c'est que dès que quelqu'un, tu sais, et ça vous arrive tous, parce qu'au moment où vous devez être ferme, aïe, 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 toi tu ne mourras pas au nom de Jésus. La soeur, elle m'a ébloui. C'est pour ça que je disais, elle pouvait garder le micro. En fait, c'est ce que je disais à son mari. Parce que elle a su discerner. Et c'est exactement ça. C'est ce qui vous arrive. Lorsque, à l'approche, comme Jésus, fini, 40 jours, 40 nuits, il a fini. Je vous donne des exemples. Lorsque Moïse a jeûné 40 jours, 40 nuits, lorsqu'il est descendu avec les pierres, avec la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Le peuple est à la débandade. Sa colère, il a brisé. La colère, il a brisé ses pierres. Vous allez voir que tous les hommes de Dieu arrivés à l'approche, lui il vient. Parce qu'il veut t'empêcher, il veut t'empêcher. C'est pour cela qu'on dit que le salut est là, l'accusateur, il est là, il accuse. Pour empêcher d'entrer. Et que par la suite, vous soyez découragés. Et que vous disiez, ah Seigneur, mais je ne comprends pas Seigneur, depuis ce temps. Non, c'est parce que chaque fois tu recommences. Comme Sarah, lorsque l'ange, les 3 anges apparaissent, elle va rire. Parce qu'il apparaît dès que la bénédiction est à vos portes. Et que par la suite, les gens vont dire, ah, je ne veux plus rester, je vais partir. Il va dire, ah, ok, d'accord. Oh, ma fille, tu as très bien compris. Mon fils, oh, tu as compris. Il faut quitter cet homme-là. Quitter. Au nom de Jésus. Alléluia. Il faut le laisser. Il faut laisser ici. Il faut partir. Il te faut partir.
il te faut partir. Vous savez quelque chose? S'il te faut partir, Jésus, il est Dieu. Ton cœur lui plaît. Il viendra. Il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Comme il s'est révélé à Corneille. Et il a dit, Corneille, j'ai mon serviteur qui s'appelle Pierre. Et il dit à Pierre, j'ai quelqu'un que tu dois aller chez lui. Pierre lui dit, mais Seigneur, où tu m'envoies là? C'est impur là. Il dit, Pierre, tais-toi. Ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. Va où je t'envoie. C'est Dieu et non quelqu'un. La Bible dit qu'il y avait Saul. Dès que ton cœur plaît à Dieu, il va se révéler, je vous dis, il va se révéler. Il y avait Saul. 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 Pourquoi me persécutes-tu? Et Saul croyait qu'il faisait du bien. Oh. Comme beaucoup de personnes croient qu'ils font du bien, mais persécutent, détruisent. Et Jésus est venu pour construire et non détruire. Il est venu pour assembler et non diviser. Au nom de Jésus. Amen. Oh. Pierre croyant, Saul croyant faire le bien. Et Jésus lui dit, tu me persécutes. Tu es en train de persécuter mes enfants. Tu es en train de les diviser. Tu es en train de les jeter en prison. Tu es en train de les tuer. Mais aujourd'hui, quelqu'un va te tuer comment? En te faisant sortir de ta bénédiction. En te faisant sortir là où il y a la vie. Là où il y a la vie, la personne va te tuer spirituellement. Jésus lui dit, Pierre, oh, les disciples, partez. Il dit, non, Seigneur, suivez-les, les 70 qui sont partis. Non, Seigneur, je sais que là où tu es, il y a la vie, la conviction. Et comme il avait cette conviction, le diable a essayé. Mais le diable a essayé. Il a essayé, il a failli, mais le diable ne l'a pas eu. Parce que la Bible nous dit que Pierre aimait Jésus. Et lorsque tu aimes, tu sais te redresser. C'est celui qui n'aime plus. Va commencer à... Et vous voyez que c'est une question spirituelle. Je vous dis quelque chose. Le spirituel est vraiment spirituel. Et Jésus dit, mes disciples, alléluia, mes frères et mes sœurs, ce sont tous ceux qui mettent ma parole en pratique. Je vais vous donner un exemple. Vous, aujourd'hui, vous êtes ici, là. Vous aviez des personnes qui sont proches de vous, qui vous écoutent. Vous parlez des heures, vous parlez au téléphone, vous séparez, vous êtes ensemble. Quand les personnes ont une autre conviction de Dieu, ces personnes se séparent de vous. Pour s'attacher à d'autres étrangers qu'auparavant, qui ne connaissaient pas. Pourtant, la personne te connaît depuis longtemps. Mais quand tu parles, oh, ça passe plus, ça énerve. Pourquoi? Il y a déjà un autre esprit. Alléluia. C'est un autre esprit qui s'est déjà installé parce que Satan est derrière. Donc aujourd'hui, tu peux parler, mais la personne n'est... Oh. Tu pouvais être ami, téléphoner. Et la personne mangeait. Ça ne se passe plus. Parce que vous n'avez plus le même esprit. Parce que la Bible nous dit en Actes des Apôtres, ils étaient tous ensemble, assidus. Ils mangeaient ensemble. Mais la Bible nous dit qu'ils avaient même esprit, même cœur et même pensée. Et ils prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur. Mais pourquoi? Parce qu'ils partageaient tous la même chose. Et donc que la personne ne partage pas, pourtant, vous voyez ce qui est cher, hein? Je vous donne un exemple. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Pourtant, c'est de la chair. En fait, chair, vous vous entendez bien. Mais maintenant, comme c'est spirituel, tu vas voir, il va y avoir une séparation. Alléluia. Notre Dieu est réellement Dieu. Et aujourd'hui, avec ces discernements,
tu sauras, il y a quelqu'un derrière. Et aujourd'hui, c'est de prier pour tous ceux qui sont en difficulté. Comme Jésus dit, j'ai prié, j'ai prié. Vous voyez, dimanche, on a prié pour que la foi ne défaille point. Il y a des personnes qui vont dire, ah, ok, j'ai à cœur de venir pour que la foi ne défaille point. Ah, oui, je viens. Vous savez, on a toujours des excuses. Hein? C'est comme moi, je disais, en fait, auparavant, j'ai été pour faire plaisir à quelqu'un. Mais non, je n'ai pas été pour faire plaisir. En fait, avec la connaissance. Mais lorsque je n'avais pas la connaissance, en fait, je le disais. Non, c'était le plan de Dieu qui était arrivé et Dieu devait me toucher de telle manière. Donc, il m'a touché par quelqu'un que je dis, j'étais pour le faire plaisir. Oh, est-ce que vous avez compris? C'est ce que moi j'avais dans les pensées. Mais non, lui, il avait déjà son plan. Voici, comme cela, je vais te faire venir à moi. Amen. Notre Dieu est merveilleux, je vous dis. Il est merveilleux. Il est souverain. Il est suprême. Il est excellent. Et aujourd'hui, croyez que notre Dieu est capable de ressusciter les morts. Notre Dieu est capable de guérir quelle que soit la maladie. Notre Dieu est capable de libérer. Et non un Dieu où on vient, on ne voit rien qui se passe. On vient, parce que vous voyez, après ça va faire, en fait ça fait une religion. On va et on prie. En fait, lorsque moi j'étais catholique, c'était ça. Hein? C'est pour ça que je peux dire ça. Je connais tout ce qui allait se passer. Je viens, je peux réciter. Le Seigneur est avec vous et avec votre esprit. Amen. Ça veut dire, pourtant ça fait des heures, des années. Mais comme ça a été tellement... Comme je vous dis, ça fait des années que j'ai entendu ça dans ma tête. Donc, vous voyez que, même si tu es chrétien, pour vous faire voir que la religion, en fait, c'est toujours les mêmes choses. Et tu es assis, tu écoutes. Et parfois, tu as envie de dormir. Quand ça vient, mais ça alors. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans ces choses. C'est la religion. Voyez? Et tu vas voir qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas attention à toi qui as pratiqué le catholicisme des années, tu vas voir que si tu ne fais pas attention, le je vous salue vient dans ta bouche. Hein. Ah, c'est vrai ou c'est faux? Ah, si tu fais... Non, parce que pourquoi? C'est ancré là. Et attendez, écoutez, je vous dis. C'est qu'on ne se rend pas compte. C'est que tu es endoctriné, c'est que tu ne te rends pas compte, tu es endoctriné. Parce que moi, lorsque j'étais à Dieu, pour vous faire voir quelque chose, lorsque j'ai vu les gens se manifester, j'ai vu on a dit ferme les yeux. Je dis, moi, je ne vais pas fermer mes yeux. C'est sûr. Parce que tu ne connais pas ces choses. Mais c'est que Dieu, dans sa grandeur, veut faire connaître. Et comment j'ai cru, c'est comme la sœur. Ça veut dire que j'ai expérimenté Dieu personnellement qui m'a guéri. Et de là, j'ai dit, maintenant, il y a quelque chose. Et vous savez, malgré qu'il y avait ça, si Dieu n'est pas avec toi, tu te poses des questions. Tu dis, maintenant, peut-être, est-ce que tu deviens un peu fou? Mais je vous dis, je me disais ça. Hein? Je dis, peut-être, on aurait dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là? Tu fais ça, tu vois que tu n'as plus de douleur, mais tu dis, il peut y avoir. Ah, tu dis, mais non. Je vous dis, et j'étais avec des personnes, je ne pouvais pas leur dire ça. Parce que tu dis, mais non, ils diront, tu es fou. Où est-ce que parce que je ne connaissais pas ces choses. Comme c'était le problème des pharisiens, c'était le problème, et aujourd'hui, ce problème se pose. Comme les gens ont été élevés d'une manière, eh bien, les gens vont garder ce qu'ils ont reçu, mais Dieu veut un changement et une autre dimension. C'est pour cela que je dis ça.
Vous voyez, j'ai pris les systèmes, en fait, j'ai pris le catholicisme pour vous faire voir que vous êtes en Dieu, mais malgré que tu t'es converti, si tu ne fais pas attention, maintenant tu es discret, tu vas voir le Dieu vous salue vient. C'est pour cela que je dis ça. C'est pour vous faire voir quand il n'est pas évident, si Dieu n'est pas réellement avec toi et que tu ne prends pas les choses, la parole de Dieu, tu verras que l'autre, il viendra. Comme quelqu'un qui a été élevé religieusement. C'est pour cela que tous ceux qui sont baptistes vont avoir un souci. Tous ceux qui sont adventistes vont avoir un temps pour s'adapter. Qui était adventiste ici là? Adventiste. Qui était adventiste? Oui, c'est qui au fond là? Ah oui. Qui a été adventiste encore? Qui a été adventiste? Adventiste. Vous allez voir que toutes ces personnes, oui, le frère Daniel, je me rappelle la prédicatrice, lorsqu'elle est venue, elle a dit, j'ai dit, ma soeur, tu as besoin de la prière. Elle a fui, hein? Elle est restée au moins 7 mois. 7 mois, elle n'est pas venue. 7 mois, elle n'est pas venue. Pourquoi? Elle a dit ça, mais non, je ne connais pas ces choses. Mais par la suite, elle a vu qu'elle avait besoin de la prière. Pardon? Oui, tout à fait, mais c'est ça. Et Dieu va faire comment? Hein, il va descendre? Alléluia. Donc, elle ne croyait pas que les hommes, donc Dieu va descendre. Et aujourd'hui, regardez comment elle croit. Parce que des années, on lui a fait croire. Comme moi, des années, on m'a fait croire que Marie était vierge. Et lorsque je lisais la Bible, Marie, Joseph, je dis, aïe, 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 je crois qu'il y a un souci là. C'est que, en fait, vous ne vous rendez pas compte. Et lorsque quelqu'un a été élevé religieusement pour faire passer, parce que c'était le cas des pharisiens, hein. Ah, Jésus, pourquoi tu n'observes pas le sabbat? Tu guéris les malades pendant le sabbat. C'était leur problème. Le même problème se pose encore aujourd'hui. Comme les gens ont été élevés d'une manière, ah, ça n'existe pas, ah, c'est pas de Dieu, ça, c'est pas de Dieu. Donc, on fait le mal ou on fait le bien? Quelqu'un de guéri, c'est du mal ou du bien? Et c'est pour cela qu'ils ont dit à Jésus, tu chasses les démons que par Belzébul. Parce que ces choses n'étaient pas accessibles pour eux. Et aujourd'hui, écoutez ce que je vous dis. Et ce problème est aujourd'hui ici présent. Parce que ça m'a un peu choqué, hein. Lorsque j'étais en Guadeloupe, j'ai vu lorsque les gens commençaient à voir, les gens ont eu peur. Les enfants se sont mis à pleurer. Aïe, 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 aïe. Et maintenant, les gens veulent que je retourne. Mais non. Là, il faut attendre un temps. Alléluia. C'est le temps de Dieu. Je suis venu, vous avez eu peur. Mais aujourd'hui, il y a des manifestations, il y a des malades, il y a des personnes qui sont atteintes de cancer, qui n'étaient pas atteintes de cancer. Il y a des personnes qui avaient des choses, que ça s'était... Et ces personnes étaient là. Et aujourd'hui, mais je ne suis plus là. Parce qu'une question de connaissance, les gens sont religieux. Et notre Dieu, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Et vous le voyez avec Moïse. Vous le voyez avec tous les serviteurs. Lorsqu'il va près du Pharaon, il va faire une démonstration d'esprit et de puissance. Son bâton qui va se transformer en serpent. Qu'est-ce qu'on aurait dit aujourd'hui? Sorcier. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait dit. Sorcier. Parce qu'il envoie toutes sortes de fléaux. On aurait dit sorcier. Et pourquoi tu ne dis pas Moïse dit sorcier? Parce que les hommes ont fait des choses extraordinaires. Lorsqu'on regarde le niveau, en fait, aujourd'hui, mais je ne parle pas des disciples, parce que les disciples ont ressuscité des morts. Dans la Bible, il y a Élisée qui a ressuscité un mort aussi. Il y a Élisée. Élisée a ressuscité. Mais quand, en fait, tu dis, mais ce n'est pas possible.
Notre Dieu est vivant. Est vivant, il est tout puissant. Et aujourd'hui, vous devez prendre la parole de Dieu. Dès que vous allez mettre la parole de Dieu en pratique, vous allez voir, tout va devenir possible. Et même ce qui est caché, comme la sœur a témoigné, je vous dis, elle a fait un témoignage fort. C'est pour cela qu'elle a dit, ah, je ne veux plus, arrête. Elle m'a déjà inspiré. Donc, aujourd'hui, elle m'a inspiré. Aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as cette conviction, cette détermination, comme elle a dit, tout ce qui est ténèbres doit sortir en toi. Car tu es né pour triompher. Tu es né pour régner. Il a un plan de bonheur pour toi. Et tout ce qui est médiocre doit s'écarter de toi. L'échec est terrassé au nom de Jésus. La conviction, la conviction, la conviction. Une ferme assurance. Au nom puissant de Jésus. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.